Bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce nouveau culte en ligne aujourd'hui en ce 26 décembre. J'espère et toute l'église EPP, espérons que vous avez pu passer de bonnes fêtes et un bon réveillon de Noël. On est là aujourd'hui pour célébrer encore une fois ce que Jésus a fait d'extraordinaire et ce Dieu extraordinaire qu'il est. Et sans plus tarder, on va avoir un super temps de louange aujourd'hui avec une super équipe de l'église EPP et également un message juste derrière de la part de Simon. Et alors ne bougez pas, ça commence maintenant. De
étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge manger ta parole, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange
parce que tu es venu, Seigneur, pour donner ta vie, Jésus. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour nous montrer ton amour, Seigneur, pour nous montrer ta grâce, Jésus. Et on le chantait, Seigneur, on était perdus dans les ténèbres, mais tu es venu, Seigneur, tu as pris la forme d'un enfant et tu t'es mis à notre place, Seigneur, pour nous comprendre, Seigneur, pour nous entendre, Seigneur, et tu nous appelles à aimer, Seigneur, tu nous appelles à te servir, Seigneur, à te louer, à te glorifier, Jésus, que par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, Seigneur, par tout ce qu'on fait, qu'on te glorifie, Jésus. Et je te remercie parce que nous pouvons aimer, parce que tu nous as aimés en premier, Seigneur. Nous pouvons donner parce que tu nous as donné en premier, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut te donner toute la place, Seigneur, on veut te louer, Seigneur. Le but de Noël, Seigneur, c'est de se souvenir de qui tu es, Seigneur, de te mettre au centre, Seigneur, et on te remercie vraiment pour ce que tu es dans nos vies, pour ce que tu fais dans nos vies. Et ce matin, Seigneur, on veut élever nos voix, Seigneur, pour chanter, Seigneur, louange au Père, louange au Fils, Seigneur, louange au Saint-Esprit, Jésus. Vraiment, tu sois élevé, Seigneur, là où tu es ce matin, élève ta voix, chante le nom le seul roi des rois, le seul nom qui est Jésus. Brille
Merci pour ce temps de louange. Qu'est-ce que ça fait du bien de louer Dieu ensemble. Nous sommes le 26 décembre et je ne sais pas d'où tu es en train de me regarder, de nous suivre, de nous regarder. Peut-être tu es encore dans ton lit parce que tu es éclaté, parce que tu as trop fêté Noël avec ta famille, avec tes amis. Peut-être tu es en pleine forme, mais je te félicite que tu as pris la décision ce matin ou aujourd'hui ou là où tu te trouves. Peut-être en différé aussi de regarder ce culte et dire je veux que tu me parles durant cette journée aujourd'hui. Moi j'aimerais te partager quelque chose que j'avais à cœur. Pour Noël. Nous sommes le 26 et on a fêté les derniers jours l'arrivée, la naissance de Jésus au milieu des ténèbres, qu'il est venu pour nous sauver. Et je ne sais pas si tu as reçu des cadeaux, si tu as offert des cadeaux à des personnes que tu aimes, à des proches, mais moi j'aime chaque année de voir combien ça fait du bien quand il y a des personnes qui sont heureuses. Combien ça fait du bien quand on peut faire plaisir à quelqu'un d'une manière particulière. Combien ça fait du bien d'exprimer son amour de manière particulière. J'aimerais partager une histoire avec toi que si tu es croyant, tu connais sûrement. Si tu n'es pas croyant, ben je vais te l'expliquer maintenant. Et elle se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc. Luc 1, versets 26 à 28, nous dit « Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » Donc, là, l'ange Gabriel, l'ange du Seigneur, se montre à Marie et il dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour de manière particulière. » Et sincèrement, qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut montrer notre amour à quelqu'un d'une manière particulière. Et là, l'ange Gabriel lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour. » Et quelle était la preuve de l'amour de Dieu? C'est qu'elle sera enceinte du Sauveur du monde, un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire Dieu montre son amour d'une manière particulière. Et je ne sais pas si toi tu as déjà exprimé ton amour envers quelqu'un d'une manière particulière. Tu sais, il y a des personnes qui sont mariées depuis des années qui disent l'amour c'est pas juste une fois dans l'année, c'est tous les jours. Et évidemment, on le sait, moi aussi ça fait plus que 16 ans que je suis marié. Mais il y a des moments où on peut exprimer notre amour, notre reconnaissance, notre admiration, notre valeur, ou quand on apprécie une personne d'une manière particulière. Ça veut dire c'est des moments où on se dit aujourd'hui on ne compte pas, aujourd'hui on se fait plaisir, aujourd'hui on s'en fiche, on fait plaisir à l'autre. Et ça c'était ce jour-là où en fait l'ange Gabriel il a dit réjouis-toi, aujourd'hui Dieu va montrer son amour de manière particulière à toi et toute ta famille. Et là, quand ça parle d'une manière particulière dans la Bible, ça parle de charito, ça veut dire adorable, agréable, une grâce extraordinaire, une faveur surnaturelle, une bénédiction. Ça veut dire Dieu, quand il veut nous montrer son amour, c'est que, en fait, on appelle ça aujourd'hui quand on est béni, quand on a la faveur de Dieu. Quand tu n'as pas la bénédiction de Dieu, veut dire que tu n'as pas la faveur de Dieu. Ça veut dire que tu n'expérimentes pas l'amour extravagant, l'amour quelque part hors commun. Mais quand il fait l'amour particulier, en fait, c'est la faveur, c'est la vraie bénédiction de Dieu. Et moi, j'aime trop ça quand je vois mes enfants et je peux leur montrer combien je les aime, quand je peux les gâter, quand je peux leur faire plaisir. Et chacun de nous veut être quelque part, je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre famille, d'être l'enfant préféré. Moi, des fois, j'ai mes enfants. Ils trafiquent mon téléphone, ils prennent mon téléphone et il y a une qui marque dedans Rebecca, ta fille préférée. Et du coup, je vois ça quand elle m'appelle après. Je me dis, mais c'est qui a marqué ça dedans? Après, j'ai Céleste qui vient qui dit Céleste, ma fille préférée. Et en fait, chacun veut être la fille préférée, chacun veut être l'enfant préféré. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, tous mes 4 enfants, c'est mes enfants préférés parce que je les aime tous pareil. Et Dieu, il a des enfants préférés. C'est toi et moi, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes tous ses enfants. Et il désire exprimer son amour particulier envers toi parce que tu es son enfant préféré. Alors, je suis chaque fois surpris que, en fait, quand tu expérimentes que Dieu t'aime, il y a une telle puissance derrière.
Et je vais vous raconter juste une expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines. C'est mon père qui a fait subitement un AVC. Et on est monté avec mes 2 frères en Autriche tout de suite pour soutenir ma mère. Il était à l'hôpital, il avait ici l'aorte principale qui était bouchée, qui a causé cet AVC-là. Et il était opéré à l'hôpital et il avait certaines séquelles. Et on est monté tout de suite. Et quand on l'a vu, à plusieurs reprises, quand on a pu parler avec lui, échanger avec lui, il était juste ultra ému. Il était en pleurs. Et il a juste dit, je suis tellement reconnaissante que Dieu m'a permis de vivre, que je suis encore en vie. C'est comme si Dieu a exprimé d'une manière particulière son amour pour lui. Il a dit, pourquoi Dieu me laisse vivre encore? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi Dieu il est tellement bon envers moi? Et je ne sais pas si toi tu as déjà expérimenté que Dieu t'a fait ressentir son amour. Mais je peux te dire une chose, l'amour extravagant, l'amour particulier de Dieu, il est capable de guérir les cœurs brisés. Je ne sais pas si toi tu as passé une période de Noël ou un mois de décembre ou une année 2021 juste complexe. J'aimerais te dire quelque chose, réjouis-toi. Le Seigneur a un amour particulier pour toi ce matin. Et il veut te rafraîchir. Et il veut te faire du bien. Et je sais que l'amour de Dieu nous donne la puissance de changer nos vies. L'amour de Dieu a changé la vie de Marie. Dans cette situation, sa vie n'était plus la même. Il a dit, réjouis-toi, mais ce n'était pas juste, ah mais c'était un bon moment. Sa vie a changé pour toujours. Sa vie a été transformée. Sa vie est rentrée dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand Dieu nous rencontre, il y a une puissance qui transforme nos vies. Quand Dieu te rencontre et il parle dans ta vie peut être bouleversée. Ta vie peut être changée à jamais. Ta vie peut être transformée pour l'éternité. Parce que les cadeaux extravagants de Dieu ont une puissance de changer chaque vie. Aucune vie est trop loin, aucune vie est trop perdue. Toi, dans ta situation, là où tu me regardes actuellement, Dieu, il a la puissance. Et aujourd'hui, il aimerait te dire, réjouis-toi, je veux toucher ta vie. L'amour de Dieu en nous a la puissance de changer notre mariage. Tu sais, c'est pas juste ma vie, c'est aussi, si tu es un conjoint, si tu es marié, j'aimerais te dire quelque chose. Moi, je l'ai vécu dans ma propre famille. Le Seigneur a vraiment transformé. Quand j'étais enfant encore, mes parents, ils n'étaient pas croyants. Quand mes parents, ils ont trouvé la foi, il a transformé mes parents. Il les a changés complètement. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ce 26 décembre, Dieu peut transformer ton mariage, ton couple, parce qu'il aime la famille, parce qu'il aime quand 2 personnes s'aiment. L'amour de Dieu en nous a la puissance de changer notre famille. Je ne connais pas ta famille et je ne dois pas la connaître pour te dire que Dieu il a la puissance. Et son amour a la puissance de transformer ta famille. Peut-être tu as un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un oncle, les grands-parents, tes propres parents, pour lesquels tu pries depuis des années. Et j'aimerais t'encourager ce 26 décembre, n'arrête pas de le faire. Parce que un jour Dieu veut offrir son amour particulier, peut-être à ce membre de ta famille, que sa vie soit transformée pour toujours. Dieu il veut montrer son amour de manière particulière à quelqu'un de ta famille, ce matin ou aujourd'hui, ou là quand tu regardes cette vidéo. L'amour de Dieu en nous a la puissance de changer une nation. Tu sais, quand Jésus il est venu, il n'a pas juste changé la vie de Marie, il n'a pas juste changé la vie de Joseph, il n'a pas juste changé la vie de ses amis, il a changé une nation et il a changé le monde. Et j'aimerais te dire quelque chose, l'amour extravagant, l'amour extraordinaire, l'amour particulier de Dieu ne peut pas juste changer ta vie même si c'est extraordinaire, ne peut pas juste changer ta famille même si c'est extraordinaire, elle peut changer le monde à travers de toi. Elle peut changer le monde à travers de toi et à travers de moi. Parce que son amour découle de ma vie. Ça ne reste pas juste en moi. Donc ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour moi afin que moi je puisse être une bénédiction et un sujet de réjouissance, comme la Bible le dit, pour d'autres personnes. L'amour de Dieu a la puissance
de transformer des nations, des régions, des villages et notre continent. L'amour de Dieu en nous a la puissance de changer l'histoire. Et sincèrement, pour cette année qui est devant nous aussi, 2022 toque à la porte, bientôt, on commence une nouvelle année. Et j'ai une prière, c'est que vraiment ensemble, on peut transformer notre monde avec Jésus. Son amour est un sujet de réjouissance. Son amour sauve ma vie. Son amour restaure ma vie. Son amour guérit mes blessures intérieures comme extérieures. Son amour sont capables de restaurer ma vie entière et ma famille entière, mon voisinage, mon quartier, et peuvent transformer le monde et l'histoire. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, s'il a dit ça à Marie, réjouis-toi, aujourd'hui Dieu veut exprimer son amour d'une manière extraordinaire, particulière. Alors j'aimerais te le dire d'une manière prophétique aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui Dieu veut exprimer son amour envers toi d'une nouvelle manière. Parce que son amour, la Bible nous dit, se renouvelle chaque jour. Ça veut dire chaque jour, Dieu veut exprimer son amour d'une nouvelle manière à toi et à moi. Et c'est avec cette pensée que j'aimerais te laisser, c'est avec cette pensée que j'aimerais t'envoyer dans ce dernier culte 2021 et on se retrouve en 2022, de dire ok, Dieu me montre son amour d'une manière particulière en 2022. Là où tu es, si tu ne connais pas Dieu, alors j'aimerais juste t'encourager j'aimerais te dire, Dieu t'aime. Et il aimerait te montrer son amour. Ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste une philosophie, ce n'est pas juste être quelqu'un de mieux, une meilleure version de moi-même. Non, c'est il veut t'aimer tel que tu es là où tu es. Si tu connais Dieu, tu es croyant, tu es un homme et femme de Dieu, alors j'aimerais te dire, Dieu veut renouveler son amour. Et on a mis toute cette saison de Noël avec les pépés en entier sous le slogan « Rafraîchir l'amour ». Et Dieu veut te rafraîchir ce matin, aujourd'hui, là où tu es, là où tu regardes actuellement. Il veut rafraîchir de nouvelles manières chaque jour ce qu'il a pour toi. Alors j'aimerais juste prier maintenant. Et je t'encourage à fermer tes yeux devant ton écran, là où tu me regardes là actuellement. Je veux dire, Seigneur, je te demande de tout mon cœur que tu rafraîchis ton amour pour moi. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Et tu vois chaque personne dans la situation où on se trouve, où on est actuellement. Le Noël qu'on a passé d'une manière extraordinaire, moyenne ou vraiment catastrophale. Je te demande, Seigneur, que maintenant là où nous sommes, tu nous rencontres de manière extraordinaire telle que tu as rencontré Marie et que tu as dit, réjouis-toi. Je te demande que ta paix surnaturelle devienne maintenant sur chaque personne qui suit et qui regarde cette vidéo. Je demande que ta paix inonde nos cœurs. Je demande que ta guérison vienne maintenant là où il y a des personnes qui sont malades. Je te demande, Seigneur, que tu renouvelles notre vision, que tu viens avec une bombe d'amour, Seigneur, et tu combles les cœurs qui sont peut-être juste fatigués et secs. Je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, on peut dire, ça c'est un jour où je rencontrais Jésus. Aujourd'hui, je rencontrais Jésus. Et aujourd'hui, il a changé mon monde et il a changé le monde. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Hey, on arrive à la fin de ce culte et franchement, merci que tu as suivi. Merci que tu étais avec nous toute l'année 2021. On espère avec toute l'équipe de l'EPP que nous pouvons être une source de bénédiction et d'encouragement pour toi, là où tu te trouves. Et je te souhaite vraiment une excellente Bouddha encore qui nous reste, une excellente début nouvelle année 2022. On se retrouve pour une semaine de jeûne et de prière. Sois béni et profite encore de ta journée aujourd'hui. À bientôt. Bientôt, nous sommes en 2022 et on a une bonne tradition à l'EPP, c'est que chaque année, on commence avec une semaine spéciale jeûne et prière. Et cette année, on va parler de résister, persévérer et obtenir. Et j'ai vraiment à cœur de t'inviter à nous rejoindre dans cette semaine très spéciale, dans cette semaine un peu hors commun qu'on vit chaque année ensemble, où on prie, où on jeûne, où on veut chercher la face de Dieu, où il y a aussi des soirées de louanges sur différents campus, où on veut juste prendre un moment où on cherche la face de Dieu et où on se recalibre quelque part personnellement aussi pour cette nouvelle année qui est devant nous.
Pour cette semaine, nous avons préparé un cahier où tu peux trouver dedans des temps spirituels avec la thématique de chaque journée, avec aussi un QR code qui t'amène vers la vidéo que nous avons enregistrée à des lieux emblématiques et entre autres un mail quotidien qui sort à 5 h du matin avec la dévotion du jour. Alors j'aimerais t'inviter à partir du 3 janvier pour cette nouvelle semaine de jeûne et prière pour cette nouvelle année 2022. Note-toi ça déjà dans ton agenda. Bonjour à toutes, bientôt nous sommes en 2022 et qui dit nouvelle année dit nouvelle conférence Ladies Time. Après la réussite de la conférence Ladies Time en ligne l'année dernière à cause de la crise sanitaire et des circonstances, c'était quand même un super moment en ligne. On a la joie en 2022 de pouvoir se rassembler en présentiel pour notre conférence Ladies Time et c'est un moment très spécial puisqu'on va fêter nos 10 ans de conférence, donc ça va être la fête et à partir d'aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes. Alors on se retrouve le samedi 5 février pour la journée au Temple Grignan, ce lieu magnifique au centre de Marseille. Et on aura l'honneur d'avoir comme invité Sandra Duby et Elisa Balbon et toute l'équipe EPP pour vraiment vous donner une journée magnifique pour ce Ladies Time 2022. Idée cadeau, vous pouvez offrir les filles une petite place de la conférence à une de vos amies, à vos proches, à une maman, à une sœur ou à une amie, peu importe. On se donne rendez-vous le 5 février au Temple Grignan à Marseille pour la Ladies Time Conférence 2022.